des oxydants énergétiques. Les oxydants énergétiques les plus utilisés sont, il y a le permanganate de potassium, permanganate de potassium. KMNO4. Il y a le bichromate de potassium. K2CR2O7. Le permanganate de potassium est une solution de couleur violette et le bichromate de potassium est une solution de couleur orange. Alors, ce sont les oxydants énergétiques les plus utilisés. Quand on oxyde un alcool par l'un de ces oxydants énergétiques, l'équation bilan de la réaction est toujours une réaction d'oxydoréduction qu'il faut pouvoir toujours trouver. Exemple, trouvons l'équation bilan de l'oxydation du propanol 1 par un excès d'une solution acidifiée de permanganate de potassium. Alors, le propanol 2 a pour formule CH3, CH2, CH2OH. Le propanol 1 est un alcool primaire, plus le permanganate de potassium. Alors, nous venons de dire que l'oxydation d'un alcool par l'un de ces oxydants énergétiques est une réaction d'oxydoréduction. Donc, nous allons d'abord trouver les demi-équations électroniques, ensuite l'équation bilan de la réaction. Alors, on a oxydé cet alcool primaire par un excès d'une solution de permanganate de potassium. Alors, comme c'est un excès et que l'alcool est primaire, ça veut dire qu'on obtient un acide carboxylique. Alors, je prends la fonction alcool primaire. Alors, de la fonction alcool primaire, on passe à l'acide carboxylique correspondant. Pourquoi l'acide carboxylique? Parce qu'on a oxydé l'alcool primaire par un excès de l'oxydant. Et nous allons essayer d'équilibrer cette demi-équation électronique. La réaction se déroule à milieu acide. Et nous connaissons le principe du milieu acide. Pour équilibrer une demi-équation suivant le principe du milieu acide, on ajoute de l'eau là où il y a moins d'oxygène et l'ion H+, là où il y a beaucoup plus d'oxygène. Ici, on a un seul atome d'oxygène, ici, on a deux. Donc là où on a moins d'oxygène, on ajoute de l'eau.
Et là où on a beaucoup plus d'oxygène, on ajoute l'ion H+. Nous allons équilibrer d'abord cette demi-équation en atomes. Carbone 3, oxygène 2, l'hydrogène 3 plus 2, 5, plus 2, 7, plus 1, 8, plus 2, 10. On regarde aussi au second membre. 5, 6, 7. Alors pour avoir 10 comme au premier membre, on doit multiplier ici par 4. Comme ça, 5 plus 1, 6. 6 plus 4, ça fait 10. La demi-équation est équilibrée en atomes. Nous allons l'équilibrer en charge. Alors au premier membre, il n'y a pas de charge, donc la somme des charges est 0. Et au second membre, on a 4, donc plus 4. Alors, pour équilibrer la demi-équation au point de vue charge, on déplace toujours la plus petite charge vers la plus grande charge. Donc, 0 est plus petit que 4, donc 0 va se déplacer. Donc, on a 4 moins 0, c'est 4. On met ici plus 4 électrons. Ça, c'est une perte d'électrons. On appelle ça en oxydo, réduction, oxydation. Bien. Alors, la deuxième demi-équation électronique, c'est l'oxydant lui-même qui intervient. Dans la solution de permanganate de potassium, on a l'ion permanganate, MnO4-. Alors, il faut retenir que en milieu acide, l'ion permanganate donne toujours l'ion manganeux, Mn de plus. Et si c'est le bichromate de potassium, en milieu acide, l'ion bichromate donne toujours l'ion chrome 3+. Alors je prends de MnO4-, on passe à Mn2+. Le principe reste le même. On ajoute de l'eau là où il y a moins d'oxygène et l'ion H+, là où il y a beaucoup plus d'oxygène. Et on va équilibrer la demi-équation en atomes. Manganèse 1, oxygène 4 au premier membre et l'eau ici 1, on multiplie la molécule d'eau par le coefficient 4. L'hydrogène, 4 fois 2, 8. Au premier membre, on a 1, on multiplie ici par 8. La demi-équation est équilibrée en atomes, nous allons l'équilibrer en charge. Je fais la somme des charges au premier membre. On a ici moins 1, plus 8, ça nous donne 7. Et au second membre, la charge c'est 2. On déplace toujours ce qui est plus petit. 2 est plus petit que 7. Donc on a 7 moins 2, ça fait 5. Donc on a ici plus 5 électrons. Et le gain d'électrons là est appelé la réduction. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Pour trouver l'équation bilan de la réaction, nous devons faire la somme des deux demi-équations électroniques. Alors, ici, nous avons les 4 électrons libérés, on multiplie ici, et ici, les 5 électrons captés, on multiplie ici. Parce que l'équation bilan redox ne doit pas comporter d'électrons. Autrement dit, 5 fois 4, c'est 20 électrons au second membre, et 4 fois 5, c'est 20 électrons au premier membre. Donc, le nombre d'électrons va disparaître, et on additionne. Donc, nous aurons 5 CH3, CH2, CH2OH, plus 4 MnO4-, plus. Alors, je peux directement réduire. Au premier membre ici, on a 32H+. Mais au second membre aussi, on a 20, 5 fois 4. On déplace ce qui est plus petit. Donc, on a 32 moins 20, il va rester 16. H+, nous donne. Parce que l'eau sera au second membre. 5 fois 4, c'est 20H+, non? 5 fois 4, c'est 20H+. Et ici, on a 4 fois 8, c'est 32H+.
Donc 20 est plus petit que 32. 20 va se déplacer. 32 moins 20, ça fait 12. 12H+. Je continue. Alors on a 5 CH3, CH2, COOH, plus on a 4 MN de plus on prend aussi l'eau. Ici au premier membre on a 5 molécules d'eau et au second membre on a 16 molécules d'eau. 5 est plus petit, 5 va se déplacer. On a 16 moins 5, ça fait 11 H2O. Mais le proton H+ n'existe pas dans l'eau. C'est H3O+ qui existe dans l'eau. On remplace 12H+ par 12H3O+, à condition d'ajouter 12 molécules d'eau de l'autre côté. Autant de molécules d'eau. Alors on revient, on écrit 5 CH3, CH2, CH2, OH, plus 4 MnO4-, plus, n'est-ce pas, 12 H3O+, donne 5 CH3, CH2, COOH, plus 4 Mn2+, plus. Maintenant, on doit ajouter 12 molécules d'eau à 11 molécules d'eau. Ça fait combien? 12 plus 11, ça fait 23, hein? C'est ça? 23. H2O. Donc, voici l'équation bilan de l'oxydation ménagée du propanol 1 par un excès d'une solution acidifiée de permanganate de potassium. On obtient l'acide propanoïque plus Mn2+. Donc, voici l'équation bilan de la réaction. Alors, on donne l'exemple là tout simplement pour vous dire que quand on oxyde un alcool par l'un de ces deux oxydants énergétiques, l'équation bilan de la réaction est toujours une réaction d'oxydoréduction. Il faut partir des demi-équations et trouver l'équation bilan de la réaction. Donc, on est toujours avec quelques réactions des alcools. Alors, l'action de l'acide phosphorique sur un alcool conduit à la formation d'un phosphate d'alkyle. Les phosphates d'alkyle, ce sont les constituants principaux de l'ADN. On rencontre les phosphates d'alkyle au niveau des kératines de la peau. Alors, je vais prendre la fonction alcool, ROH, plus. Mais cette fois-ci, pour comprendre la réaction, nous allons évoluer avec la formule développée de l'acide phosphorique. Et voici la formule développée de l'acide phosphorique. Nous avons le phosphore, qui est l'atome central. Le phosphore est lié à l'oxygène par la double liaison. Et nous avons la présence de 3 groupes OH. Ça, c'est la formule développée de l'acide phosphorique. H3PO4. Alors on obtient, la réaction est une substitution. Et comment se fait la substitution? C'est que l'hydrogène du groupe OH est remplacé par le radical R. Le H qui quitte se combine à OH pour donner de l'eau. Donc, ici, on ne fait que remplacer l'hydrogène là par le radical R. Le H et le OH donnent de l'eau. C'est une substitution. Donc, on obtient RO, n'est-ce pas? On a PO, on a ici OH, on a OH plus de l'eau. Voici la formule du phosphate d'alkyle. Ça, c'est la formule
d'un phosphate d'alkyle. Et je vous ai dit que les phosphates d'alkyle sont les constituants de l'ADN, n'est-ce pas? Donc, nous sommes toujours dans le cadre, n'est-ce pas, de quelques réactions des alcools. Donc, voici quelques réactions des alcools. Nous avons parlé de l'action du sodium, nous avons parlé de l'oxydation, n'est-ce pas, des classes d'alcool, que ce soit avec l'oxygène de l'air ou que ce soit avec un oxydant, n'est-ce pas, énergétique. Et nous avons parlé, n'est-ce pas, de l'action de l'acide phosphorique sur un alcool. Donc, chers élèves, voici quelques réactions sur les alcools. Et prochainement, nous verrons, n'est-ce pas, la leçon sur les polyalcools. C'est après ça que nous allons faire des exercices d'application, rien que des exercices sur les alcools et polyalcools. Alors, je vous remercie.